fait longtemps. J'étais en train de chercher un endroit calme pour pouvoir continuer à parler. Visiblement dans cette ville c'est dur à trouver. Ça fait super longtemps parce que tout simplement je suis à Bruxelles en ce moment pour un stage. J'ai juste plus l'occasion de faire de vidéos parce que j'ai pas d'espace où je peux filmer tranquillement et tout ça. Du coup je me suis dit que c'était l'occasion de faire une petite vidéo et de sortir dehors, tout simplement d'aller découvrir les frites de Bruxelles. Je m'étais préparé un petit itinéraire, j'étais trop contente et tout. Je crois que je l'ai même filmé le moment où j'étais en train de préparer. J'ai tout écrit sur le petit papier là. J'ai regardé plein de vidéos YouTube, plein de TikTok avec des adresses. Je vais vous mettre l'itinéraire en description, comme ça si vous allez sur Bruxelles et que vous voulez faire les fripes, vous avez une petite route toute tracée par mes soins. Ne me remerciez pas. L'itinéraire ne fonctionne pas, bon je l'avais écrit dans mes notes et tout, donc je sais pas, on va y aller, on va se laisser guider quoi. Diriger vers la première friperie qui est pas loin du tout d'ici. Oh, il fait soleil, alors que ce matin il pleuvait à verse. Vraiment c'est du tout ce que c'est comme friperie. Enfin genre j'ai pas cherché si c'était vraiment du vintage, la seconde main, des associations et tout. On verra au moment venu. Vous remarquerez que je suis particulièrement mal habillée aujourd'hui pour la simple et bonne raison que c'est pour tromper l'ennemi en fait, comme ça ils vont vraiment pas soupçonner mon sens du style. Et c'est aussi parce que tous mes vêtements sont restés en France et que j'ai trop froid. En fait je me disais, je vais aller en Belgique, ça va être le printemps, j'ai pas besoin de prendre des vêtements chauds. Mais qu'est-ce que je suis bête. L'objectif d'aujourd'hui déjà ça va pas être de pas me faire influencer par le fait que j'ai laissé tous mes vêtements en France, parce que du coup forcément je suis en manque d'habits et du coup j'ai envie d'en acheter, mais d'un côté c'est pas bien, genre j'avais qu'à en emmener plus, j'ai pas besoin d'en acheter plus. Ce que je recherche vraiment c'est des bijoux, parce que ça j'en ai plus, genre vraiment des bijoux qui ont de la valeur à mes yeux et tout ça. Tout ce qui est jupe longue, genre tout ce qui est bas, jupe longue, pantalon et tout, parce que ça j'en ai pas beaucoup. Mais en vrai ça va être un peu au coup de cœur hein. Je vais à une friperie qui s'appelle Épisode. Je crois que c'est une chaîne un peu à la Mad Vintage, parce qu'il me semble que j'en suis allée dans un, genre quand je suis allée à Anvers. Donc on va bien voir au niveau des prix ce que ça donne et tout ça. Vraiment toutes celles où je suis allée me paraissent vraiment genre super overpriced. Genre c'est vraiment cher, surtout les épisodes où je suis allée il y avait là le choix, mais les prix. Enfin bon, pour l'instant j'ai acheté un seul article que je vous montrerai sûrement en fin de vidéo. Maintenant je vais au petit rien, je crois que c'est un truc qui est un peu comme Emmaüs, c'est un peu associatif. Donc j'espère que ce sera un peu moins cher, on va voir.
je crois que j'ai enfin fait le tour. Je pense que j'ai fait toutes les plus importantes de la ville. Enfin, je sais qu'il y en a plein aussi qui sont genre pas dans le centre, mais... On se retrouve le lendemain. Désolée, je suis pas maquillée, je suis pas préparée ni rien. Naturel, lol. Tout simplement parce que en fait j'avais plus de lumière du jour quand je suis rentrée hier soir. J'ai pas un super setup de ouf. D'abord je vais faire un peu un compte rendu sur ce que j'ai vu des friperies et ensuite je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Honnêtement il y a beaucoup de gens qui m'ont vendu les friperies bruxelloises. Alors en effet il y en a beaucoup mais j'ai pas trouvé ça génial. J'ai fait je pense une dizaine de friperies différentes. Et j'ai l'impression à chaque fois d'avoir fait le même magasin, genre il n'y en avait pas une qui se démarquait. À part peut-être celle où c'était au kilo parce que bah du coup les prix c'est un peu plus... On peut plus facilement trouver son bonheur à moins cher. Une que j'ai beaucoup aimée c'était Endless Eats. Parce que déjà la vendeuse elle était grave sympa. Genre l'ambiance était un peu plus cool et tout ça faisait... Et genre les pièces étaient vraiment sympas. Bon après les prix étaient aussi élevés. Mais globalement je trouve que les prix sont élevés. Les pièces, genre il n'y a pas de pièces de ouf. À chaque fois j'ai l'impression de voir les mêmes choses un peu. Donc c'est pour ça que je suis un peu blasée parce que j'ai fait 10 friperies différentes pour à chaque fois avoir la même offre. Et en plus à des prix qui je trouve sont un peu abusés pour la friperie. Bon après gentrification, tout ça, on est dans une capitale et tout, je peux comprendre. Mais du coup globalement voilà, je suis déçue. On m'avait vendu du rêve. Je n'ai pas trop rêvé, c'était quand même une expérience sympa mais genre... je retournerai pas faire les friperies maintenant. Genre si je passe devant une et tout, mais là une journée exprès pour ça. N'hésitez pas si vous connaissez d'autres adresses, car peut-être que je suis passée à côté vraiment des meilleures friperies, mais en tout cas moi j'ai vraiment fait ce qu'on m'a suggéré, voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Ce qui est génial c'est que j'ai acheté que des hauts, alors que ce que je cherchais c'était des genre tout ce qui est bas, jupons, pantalon et tout, parce que ça j'en ai pas beaucoup. Comme ça quoi, très logique, super. Commencement, la première chose que j'ai acheté, c'était donc chez Endless Hits, avec la petite étiquette. C'est ce pull là gris à paillettes que je trouve vraiment mignon. Donc je l'ai eu à 10 euros. C'est pas un pull épais, hein. C'est quand même un peu cher, mais bon ça va, ça reste raisonnable. Donc voilà. Ensuite, ça c'était au Petit Rien que je l'ai trouvé. Donc c'est ce haut là, un haut lilas comme ça, 2 euros. Franchement, ça fait le taf. Je le trouve vraiment mignon, bien porté et tout. Ça va rendre très chic. Des petits motifs floraux et tout. Et puis pour 2 euros, là, franchement, c'était raisonnable. Les Petits Riens aussi, c'était une boutique associative, mais des fois, il y a des prix, je comprenais pas. J'ai vu une jupe trop belle, 28 euros. Alors que là, ça, c'est à 2 euros. Il y a un peu une différence dans les gammes de prix. Enfin, j'ai trouvé ça. Donc ça, c'était dans le truc Melting Pot kilo. Donc c'est un petit pull comme ça, rose, avec les traits, et on voit pas très bien. Mais il y a moitié des petites fleurs, ah, là on voit. Et je l'ai eu pour 4 euros ça, parce qu'il est pareil, il est léger aussi. Donc bon, franchement il est cool pour cet hiver ou même pour ce printemps, parce que le soleil n'est toujours pas présent. Mes petits achats, c'est pas grand chose. Franchement je pensais que j'allais faire un braquage, j'avais prévu le sac et tout. Mais au final non, genre... Après on va dire que je suis très difficile niveau achat de vêtements, je suis pas du tout une acheteuse compulsive. En tout cas si cette vidéo vous a plu et pour me soutenir quand même d'avoir marché pendant 2 heures dans toutes les friperies dans tout Bruxelles, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager la vidéo, ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui réagissent et tout ça. C'est trop cool et en tout cas je vous dis à bientôt, sûrement pas tout de suite parce que là je suis pas trop dans des conditions bien pour filmer, pour une prochaine vidéo et merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout, bisous.